Bonjour à tous, alors aujourd'hui, dorénavant je ferai mes vidéos ici sur le canapé parce que je vais déménager bientôt, donc je me débarrasse de plusieurs meubles dont ma table et mon bureau où je filmais, depuis lesquels je filmais. Donc là vous voyez un cadre de moi, un cadre de mes chéris, un cadre de la Tour Eiffel qui n'a rien à voir avec moi, mais bon. Donc bref, voilà, le sujet d'aujourd'hui est à moitié dur, à moitié intéressant dans le sens où on n'en parle pas vraiment et je n'en ai jamais parlé. Et j'ai demandé à mon copain de me donner un thème de vidéo parce que je savais pas de quoi parler aujourd'hui parce que j'avais vraiment envie de faire une vidéo mais qui parle de quelque chose d'important. Donc il m'a dit l'autre jour quand tu m'as traité de con, ça m'a vraiment fait mal quoi. Il m'a dit que ça l'a fait pleurer et je l'ai entendu pleurer au téléphone. Il a vraiment eu mal au cœur. Et je m'en voulais, toute la journée je m'en voulais, mais j'étais pas dans mon état normal, je devais tourner un film, j'avais pas de micro. À la dernière minute j'ai trouvé un micro, mais pendant tout ce temps je stressais. Il m'appelle vraiment pire moment où genre on vient de me dire qu'il n'y a plus de micro dans l'endroit où j'étais et je traite de con parce qu'il a mal au dos et il n'avait pas voulu que je l'aide de pas porter ce meuble l'autre jour. Donc je dis que t'es qu'un con, t'as pas voulu que je t'aide et tout. Et du coup, là je veux en venir, c'est on parle pas assez des proches. Donc c'est un peu à double tranchant parce que nous on souffre et ça nous énerve que vous vous énervez ou vous comprenez pas ou blablabla. Soit moi je comprends mon copain quand ça lui a fait mal, donc du coup ça m'a fait mal, je me suis excusée et tout. Et ça c'est seulement quand on est en phase assez stable, parce qu'en phase de critique, on ne peut pas s'excuser, on n'est pas conscient de ce qu'on fait. Donc premier aspect, l'entourage. L'entourage, si j'ai des conseils à vous donner, c'est donc déjà c'est hyper dur, ça c'est clair, voilà c'est dur à vivre, mais il faut parfois laisser la personne vivre un peu sa vie, même s'il fait des conneries, on le laisse faire des... Bon, faut pas qu'il soit trop en danger non plus, hein, faut faire gaffe, mais... En anglais, we say keep an eye on him, garder un œil sur lui, ou sur elle, mais ne le... ne le... comment dire, ne le... ne l'obligez pas ou interdire des choses qu'il fera de toute manière parce qu'il est bipolaire, ou elle est bipolaire. Comment on dit il y a déjà il y a la condescendance pour parler gens, ça c'est pas la famille des gens, hein. Ah, t'es bizarre, ou ah, t'as l'air d'un enfant et tout ça. T'es un peu gamine ou je sais pas quoi. Ça c'est l'état maniaque, hein, on a un peu... donc je pense que les proches, donc là je parle de la famille, je pense qu'il faut vraiment... je peux un peu couper là. 2 secondes, hein. C'est encore pire. Enfin, non, ça va pas. Voilà. Je sais pas. Donc, en fait, il faut vraiment que vous vous dites, donc cette personne est malade. En face de moi, c'est mon fils, ma fille, ma soeur, mon père, ma mère, etc. Mais je vais laisser l'orage passer, comme je dis toujours. L'orage passe toujours, comme je dis toujours. Et donc, un médecin m'a dit qu'une phase, soit dépressive, soit maniaque, dure en moyenne 8 mois, pas plus. Ou moins, ou plus. Mais en moyenne 8 mois. Même sans médicaments. Mais les médicaments vont accélérer le processus de nous calmer. Donc c'est quand même très important. Puis c'est une stabilité. C'est comme un diabétique qui a son insuline, il l'a tous les jours. Voilà. C'est quelque chose, on prend nos médicaments tous les jours. C'est un rituel. Pour moi c'est devenu un rituel. Je prends mes médicaments tous les jours. Et en les prenant, je me dis, là, je suis en train de me sauver. Donc, pour revenir aux proches, je sais même pas pourquoi j'ai dévié sur ça, mais en tout cas, comprenez que la personne est malade. Voilà, ça dure 8 mois, donc de toute manière, c'est pas pour toujours. Donc la personne reviendra vers vous, naturellement.
Si elle part, et ben elle part, et vous la laissez... Bah, surtout si elle est majeure, enfin si elle est mineure bien sûr que non, mais si elle est majeure, laissez cette personne partir, faire ce qu'elle veut, du moment qu'elle n'est pas en danger, prendre quelques nouvelles, ne pas être omniprésent. Ça c'est le mot que je cherchais, il faut pas être omniprésent et trop comme ça, trop autour de la personne et de trop lui dire arrête de faire ça, de faire ça. Il faut la laisser un peu vivre quoi. Même si elle est en torture elle-même, il faut la laisser respirer. Si vous êtes trop autour d'elle comme ça, le père, la mère, la soeur, le frère, machin, il faut la laisser respirer et elle fera des conneries. Elle fera des conneries. Mais on ne peut pas l'empêcher. Parce que c'est comme un ado qu'on refuse qu'il aille dans une soirée, il ira quand même à cette soirée. Il va boire de la bière, il va faire un coma éthylique ou de la vodka et il va se retrouver à l'hôpital. Et ben on pouvait pas l'empêcher parce que moi je crois au destin et ça devait arriver. On peut pas empêcher des choses comme ça. On peut pas empêcher quelqu'un de faire quelque chose. Ce n'est pas possible. Donc première étape, ne pas trop omniprésent. Deuxième chose, ok ça fait mal ce qu'il vous dit parfois, mais honnêtement c'est sur le coup de la colère que la personne le dit, il ne le pense pas. Donc dites-vous toujours, ce n'est pas ce qu'il pense vraiment, c'est la maladie. Troisième chose, quand la personne revient vers vous, accueillez-le à bras ouverts. Ne lui fermez pas les portes parce que ça pourrait le faire rechuter. Donc si la personne revient et dit écoutez, ça fait trop longtemps que je vous ai pas vu, j'ai vraiment besoin d'être avec ma famille, etc., ou de vous voir et tout, voilà, vous attendez qu'ils reviennent vers vous et vous les accueillez à bras ouverts. Là, je sais pas à combien je suis. Quatrième chose, je dirais, il faut prendre les bipolaires avec des pincettes. C'est-à-dire que mon copain, il le sait. Il faut parler doucement, pas crier, pas s'énerver. Quand la personne est énervée, sinon elle crie encore plus. Moi, j'étais en crise d'hystérie dans un stade rempli de monde. J'ai fait une crise d'hystérie parce qu'ils jetaient des bouteilles de plastique sur les joueurs. Donc j'ai pété une pile. Enfin, j'ai pété une pile. Et mon copain, il est resté calme. Il a même rigolé un moment à vélo. Et moi, ça m'a décomplexé. Donc même de rire, parfois, ça peut aider. Je sais pas. Cinquième chose, je sais plus où j'en suis. Sixième. Je dirais se dire. Alors, vous-même, les proches, vous informez. Voir des psychiatres, aller au groupe de parole, vous-même voir un psy et tout ça. Et vous-même, vous allez voir que si vous-même vous aidez, vous allez pouvoir aider l'autre. Donc si vous vous renseignez sur la maladie, vous allez pouvoir mieux comprendre, mieux l'aider, voir voilà, certaines choses. Aussi, voir un psychiatre pour vous, ça vous aide parce que vous n'êtes pas bien, parce que votre fils, votre fille, votre frère, etc., vous pourrit la vie à cause de cette maladie. Donc vous-même, voyez un psychiatre. C'est très important, voyez un ou une psychiatre. Et même en plus, une ou un psychologue, parce que le psychologue, ça dure plutôt 1 heure, donc on a plus de temps de parole. Et une fois que c'est sorti de la... quand on le dit, on enlève un poids parce que ça sort physiquement. Ensuite, je crois que j'ai à peu près tout dit, mais je dirais que pour finir, voilà, se dire que c'est une maladie. C'est pas voulu, c'est compulsif, c'est comme quand on se casse une jambe, on fait pas exprès de se casser une jambe. Bah là, on fait pas exprès de se casser le cerveau, c'est le cerveau qui est cassé, on n'y peut rien. Donc, essayez de comprendre, être empathique, essayez de prendre ces personnes avec des pincettes. Tous ces conseils, c'est pour éviter les engueulades, des choses comme ça, pour éviter de couper les ponts, ce serait dommage. Parce que la personne reviendra vers vous, forcément, au bout d'un moment. Et puis surtout, vous-même être informé. Ça, c'est presque le plus important. Informer et voyez un psychiatre. Ça c'est les plus gros trucs. Et pour nous prendre avec des pincettes, donc de pas trop nous énerver, quoi. Sinon, ça pète, quoi. Ça explose. Donc voilà. Et là, si je parle des bipolaires eux-mêmes, par rapport à l'entourage, nous, on est énervés, on comprend pas que vous comprenez pas. Moi, je comprends pas certaines personnes de ma famille qui comprennent pas ma maladie, mais au final, c'est tout à leur honneur, puisque, en fait, ils me voient d'une manière excentrique ou quoi, ils ne me reconnaissent pas, ils pensent que je fais n'importe quoi, je parle à 1000 à l'heure, ou alors je fais n'importe quoi, je sais pas. Donc, du coup, ils suivent plus, ils sont perdus. Donc du coup, moi, je coupe souvent les ponts avec les gens parce que... d'ailleurs, je voudrais dire à ceux, s'ils m'écoutent, à ceux avec qui j'ai coupé les ponts, si j'ai coupé les ponts, c'est pas parce que je voulais plus vous voir ou plus vous parler,
c'est parce que si je coupe pas les ponts, je pète des câbles et je vous insulte. On veut pas ça. Donc du coup, je coupe. Et les gens disent ouais, tu m'as bloqué. Mais en fait, j'ai pas bloqué pour la même raison que les gens bloquent d'habitude quand je veux plus parler. Je bloque pour éviter de péter une pile, d'être hystérique et de gueuler et de me faire des pavés. J'aime pas faire les pavés, je déteste ça. Et d'insulter, tout ça. Donc je bloque, ça je me protège et je protège l'autre. Voilà, pour ceux à qui je vous ai bloqué, bah, c'était pour cette raison-là, c'est pas pour vous couper de ma vie, c'était pour éviter le pire. Donc voilà, le bipolaire, lui, il veut que la famille, elle comprenne ce qu'on ressent, mais elle peut pas puisqu'elle est pas bipolaire. Donc on est frustré, on n'est pas bien et ça nous énerve. Donc on coupe les ponts, ce que je vous ai dit avant, et après on revient vers vous. Donc voilà. Une fois qu'on est stabilisé, normalement, on retourne voir les gens, et encore, je sais pas, il faut du temps pour les explications. Enfin, les explications, dire désolé, mais c'est une maladie, je suis désolée, mais je pouvais pas m'en empêcher, quoi. Expliquer ce qui s'est passé, voilà, et voilà. Donc, je crois que je vous ai parlé là, donc, des proches, des malades psychiques. Et de même des bipolaires eux-mêmes qui, eux, ont du mal avec la famille qui ne comprend pas. Ils comprennent pas pourquoi ils comprennent pas. Mais on les voit en souffrance, donc c'est dur. Quand j'ai dit à mon copain que t'es un con et tout, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Je savais que j'avais fait une boulette, mais je pouvais rien, quoi. Je l'ai dit parce que sur le coup, j'étais énervée, j'ai dit c'est un con, ouais, c'est juste parce que lui, il m'a appelé. Si ça avait été quelqu'un d'autre, j'aurais dit t'es une conne. Donc malheureusement, c'est tombé sur lui. Donc je me sens je me sentais vraiment mal. Donc il faut vous dire, alors la famille, il faut se dire que le bipolaire, il souffre aussi parce qu'il vous fait souffrir. Et la famille, il faut essayer de temporiser et être plus calme, être plus distant, mais sans couper les ponts, en disant, vous pouvez lui dire, la porte est grande ouverte, tu peux revenir quand tu veux, tout doucement, gentiment. Et vous allez voir que quand on prend les bipolaires avec des pincettes, ça se passe beaucoup mieux que quand on crie et quand on s'énerve. Parce que le bipolaire, il pète des câbles. Hein. Il pète des câbles quand on s'énerve contre eux. Donc voilà. Ça, c'est pour les proches et les bipolaires eux-mêmes. Je pense que j'ai tout dit. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Si j'ai oublié quelque chose, vous pouvez le mettre en commentaire. Je vais faire comme Norman. Thumbs up puis voilà. Je sais pas ce qu'il dit d'autre. Mettez un petit thumbs up et abonnez-vous à ma chaîne Melly's Little Videos alors dites-moi si je change le nom de la chaîne en les petites vidéos de Milly ou Melly's Little Videos. Je sais pas si je garde en anglais ou pas parce que mon nom est anglais, donc ça semble logique, mais en même temps la majorité de mes vidéos sont en français. Donc dites-moi si vous préférez les petites vidéos de Milly ou Melly's Little Videos. Parce que quand je dis le nom aux gens, ils comprennent rien. Je crois que j'ai déjà trouvé ma solution, je vais le mettre en français. Enfin, voilà. Bon bah en tout cas merci à tous de suivre ma chaîne, enfin pour ceux qui la suivent. Je suis très heureuse parce que j'ai tourné un film ce week-end et là je vais faire le montage là bientôt. Enfin aujourd'hui. Donc c'est trop bien. Voilà, pour un mot de la fin, gardez espoir, l'entourage, parce que comme je vous ai dit, ça ne dure jamais éternellement. Je vous ai dit 8 mois max, je sais que 8 mois c'est long, mais en fait finalement c'est pas si long que ça, et puis la personne, quand elle sera équilibrée, elle reviendra vers vous, et puis voilà. Donc gardez espoir, vraiment, vraiment, vraiment. Soyez calme, voyez un psychologue, et puis no stress, parce que si la personne est hospitalisée déjà, c'est bien, elle est en sécurité. Si elle n'est pas hospitalisée, il faut voir s'il ne faudrait pas la faire hospitaliser parce que après c'est le choix du patient. Je crois qu'on peut aussi faire des hospitalisations pas forcées, mais je sais pas comment ça s'appelle. Mais si la personne est juste hypomaniaque, mais qu'à la fin elle devient maniaque, et là il faut penser à l'hospitalisation, c'est là que la famille doit intervenir. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas et il faut vraiment, vraiment aller voir les urgences.
Donc soyez, comme j'ai dit, keep an eye on them, gardez les yeux ouverts pour éventuellement une hospitalisation parce que souvent, enfin pour moi l'hypomanie ça a duré un temps et après ça a chuté et un jour j'ai eu des hallucinations terribles au bout de 7 mois d'hypomanie. Et là, quand j'ai vu des lumières bleues et des choses bouger, là, je dis ouh là 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 là, ça craint à mort. Donc j'ai appelé les urgences, j'ai dit au secours. Enfin, j'ai dit s'il vous plaît, est-ce que vous m'aidez parce que là, ça va pas du tout. Est-ce que vous pouvez vous rendre sur place? Donc j'ai appelé ma mère, elle m'a amenée à l'hôpital et j'ai été hospitalisée 1 mois. Donc pour ceux qui ont des hallucinations, oui, là, même pas réfléchir. Le cerveau, clairement, il déconne, il faut être hospitalisé. Pour ceux qui n'ont pas d'hallucination, il y a la dépression, si vous avez vraiment des grosses idées noires et envie de vous suicider, hospitalisation. Et en manie, si vous vous mettez en danger, c'est-à-dire sortir tard le soir, parler à des inconnus, hospitalisation. Voilà. Donc, c'est des choses très extrêmes qui se passent. Et à ce moment-là, il faut être hospitalisé. Mais l'hypomanie, où on est un peu à 1000 à l'heure, on sort et tout, ça va encore. Mais keep an eye on them, ok? Garde l'œil ouvert, je sais pas comment ça se dit en français, voilà. Voilà, bah bisous, salut!